Bonjour, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Noland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de SAP ici, le CEO de SAP. SAP peut-être pour ceux qui connaîtraient, mais sans connaître exactement ce que vous faites en quelques chiffres. Si vous deviez nous donner 3 chiffres principaux, ce serait quoi? Alors 3 chiffres principaux. Je vais déjà commencer par une origine géographique. SAP, c'est le leader des solutions de gestion pour les entreprises qui est européen. C'est assez rare, donc je le souligne. C'est 30 milliards. Important, ouais. C'est important. C'est 30 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, c'est quasiment 100 000 collaborateurs. Et un troisième chiffre, c'est qu'une entreprise qui a 50 ans. Donc ça fait 50 ans qu'on accompagne les entreprises pour les aider à opérer de manière numérique. Voilà. La transformation numérique. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de numérique comme si c'était un sujet très récent. Mais vous en êtes la preuve, ce n'est pas un sujet 50 récent. ans. Ouais. Même l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'outil dont tout le monde doit s'emparer, mais c'est quelque chose qui existe dans les entreprises depuis longtemps. Votre regard peut-être sur d'où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on peut aller au niveau des entreprises, le regard qu'elles ont, elles? Alors, vous avez raison de le souligner, l'IA, c'est pas nouveau en fait. Ça fait déjà 10 années qu'on fait de l'IA chez SAP et que donc nos clients font de l'intelligence artificielle. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est les nouvelles générations d'intelligence artificielle qui sont ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc, qui permet en fait des nouveaux champs en fait d'usage de cette intelligence artificielle. Donc ça fait maintenant à peu près 18 mois, 24 mois qu'on en parle beaucoup. Le grand public connaît ChatGPT, bien sûr. Voilà. On a découvert le potentiel de ChatGPT et tout ce qu'on pouvait faire. Dans l'entreprise, c'est un peu plus récent. Côté SAP, on a annoncé, nous, en début de cette année, des grands investissements autour de l'IA. Et nous, on se positionne sur ce qu'on appelle la business AI, donc l'intelligence artificielle au service du business, au service des entreprises. Donc, fort de notre position dans les entreprises, on se veut capable d'accompagner les entreprises pour déployer cette intelligence artificielle dans les processus critiques de l'entreprise et pour aider à automatiser au maximum les tâches et gagner en productivité. C'est ce que je disais, l'IA c'est plutôt un outil et c'est pas une finalité. Les entreprises, on parle souvent, il y a le côté dirigeant des entreprises, il y a les salariés. On sait que l'IA générative, ChatGPT, on vient de le dire, a démocratisé finalement l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est finalement, ça continue à faire peur ou est-ce que c'est vraiment vécu comme un outil d'accélération des business models? Alors moi, j'aime bien dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, elle permet d'augmenter l'entreprise et d'augmenter les collaborateurs, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tâches répétitives pour lesquelles l'intelligence artificielle va permettre d'apporter de la productivité. On va permettre de dégager ces tâches répétitives des collaborateurs des entreprises et leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc il y a plutôt, on va dire, en termes d'évolution des compétences dans l'entreprise, une capacité à se focaliser sur plus de valeur ajoutée. Et puis, il y a du coup un enjeu, parce qu'il y a finalement des tâches dans l'entreprise qui n'intéressent pas beaucoup, donc qui permet du coup de redonner de l'attractivité à certains emplois et leur donner plus de valeur ajoutée. Sinon, c'est de la montée en compétences qui est permise. Oui. On enlève les tâches les plus pénibles, en tout cas, ou les plus répétitives. Ça veut dire qu'on peut faire monter en compétences les salariés. Exactement. Et c'est vrai que du coup, il y a un enjeu de formation qui est extrêmement important parce qu'on doit apprendre à utiliser ces nouvelles technologies. En fait, pour avoir le plein bénéfice de ces technologies aujourd'hui, pour les entreprises, il y a un véritable enjeu de formation, de montée en compétences pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors peut-être une question sur beaucoup d'entreprises finissent par créer elles-mêmes leur propre centre de formation, d'avoir leur propre formation, mais vraiment d'avoir un centre souvent d'abord pour elles-mêmes, pour leurs propres bénéfices, et parfois elles l'ouvrent à d'autres entreprises du même secteur. Comment vous regardez ce phénomène? Ça veut dire qu'aujourd'hui la formation est à réinventer totalement, en tout cas le système de formation? Alors déjà, en fait, autour de l'intelligence artificielle, pour moi, il y a plusieurs domaines, si je peux me permettre un petit peu de faire un pas en arrière. Dans l'intelligence artificielle, et chez SAP, le parti pris que l'on a, c'est que
d'abord, on permet d'avoir des outils, des copilotes qu'on va intégrer à nos outils qui vont permettre d'interagir en langage naturel avec ces outils. En fait. Donc, ça révolutionne complètement la manière qu'on a de travailler avec les outils informatiques. Auparavant, c'était parfois peut-être un peu compliqué, un peu difficile. Maintenant, on va pouvoir parler en langage naturel, on va pouvoir parler aussi au logiciel. Ça devient à la fois un assistant, mais également un analyste business qui va pouvoir pousser des informations. Le deuxième élément, c'est qu'on va, de notre côté, nous intégrer dans nos propres solutions d'une intelligence artificielle intégrée pour booster l'automatisation sur des processus critiques d'entreprise. Et puis le troisième élément, c'est qu'on va permettre aussi à nos clients de développer leur propre modèle d'intelligence artificielle sur ce qui fait le plus de sens et ce qui leur apporte le plus de valeur ajoutée. Et pour revenir à votre question sur la formation, c'est là où on a un objectif avec eux, avec nos clients, de les aider à finalement prendre en main cette intelligence artificielle et à les former pour pouvoir justement appréhender cette intelligence artificielle et la déployer sur ce qui leur amène de la valeur ajoutée. En fait, voilà, de se concentrer sur ce qui leur apporte un avantage concurrentiel sur leur marché. Vous avez évoqué finalement un sujet, c'est faut-il avoir sa propre intelligence artificielle ou est-ce que c'est pas indispensable? C'est un sujet ça pour les entreprises de savoir. Oui, d'avoir quelle stratégie. Moi, je suis convaincu qu'il y a des processus qui sont des processus très standardisés le recouvrement d'une facture, des processus RH qui sont des processus, par exemple, de recrutement, etc. Donc on doit s'appuyer aujourd'hui au maximum sur ces processus standards et donc faire confiance aux acteurs du marché comme SAP dans ce domaine-là. Et pour ce qui est de la valeur ajoutée d'une entreprise, quand on est sur des processus qui sont au plus proche du métier de nos clients, je pense qu'on peut donner la capacité aux entreprises de créer alors non pas la technologie, il y a beaucoup de choix sur le marché, mais en tout cas du coup de les accompagner pour développer des modèles d'intelligence artificielle adaptés à leur business. On a beaucoup parlé de réindustrialisation. Oui. Et c'est vrai que d'industrie du coup 4.0, l'IA rentre totalement dans ce spectre de l'industrie. De façon globale, est-ce que l'industrie finalement n'est pas un peu un fer de lance, un démonstrateur de ce qu'on peut faire? En fait, quand on parle de réindustrialisation, on parle beaucoup de productivité. En fait, on parle aussi de main d'œuvre. En fait, je le disais au début, l'IA, ça a la capacité d'intervenir lorsqu'on a des tâches répétitives, donc d'apporter des gains de productivité. Et donc de permettre finalement de faire face à des compétitions sur des pays avec des coûts de main-d'œuvre plus bas en fait. Donc je pense beaucoup. Ça répond à la souveraineté finalement, vous voulez dire? En tout cas, ça peut permettre aujourd'hui de reprendre la main dans ce domaine. Donc, il y a reprendre la main dans le domaine de la réindustrialisation. Et puis après, si on parle de l'intelligence artificielle tout particulièrement, on va dire qu'on parle beaucoup depuis ce matin à Aix de la compétitivité de l'Europe par rapport aux autres puissances. Dans le domaine du numérique, alors SAP, c'est un peu une exception, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises américaines. On parle d'ailleurs d'une Europe du numérique. On en parle, mais pas assez, en fait. Et on a aujourd'hui besoin, je pense, d'investir encore plus massivement en Europe pour faire émerger des champions d'intelligence artificielle. Moi, je pense que pour revenir sur votre sujet de la souveraineté, on a la capacité aujourd'hui, en investissant massivement, de faire émerger des champions de l'IA. On voit qu'il y a déjà des pépites. On parle beaucoup en France de Mistral, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres en Allemagne et dans d'autres pays. On doit vraiment réussir à investir massivement et puis avoir un contexte réglementaire, un marché unique du numérique qui permet vraiment de faire émerger des champions et de rentrer en compétition beaucoup plus forte avec les acteurs américains aujourd'hui et reprendre pied dans la course du numérique au niveau mondial. Véronique Turner, que nous recevrons un petit peu plus tard cet après-midi, la présidente du syndicat Numéum, dit justement qu'il faut un grand plan de l'Europe du numérique qui est vraiment un peu à la hauteur de ce qui se fait pour le spatial finalement. Tout à fait. On a besoin
d'un modèle, un modèle Airbus dans le numérique de l'intelligence artificielle. En fait, il faut qu'on réussisse à créer des champions européens. Et on a ce qu'il faut aujourd'hui. On a des compétences. On doit continuer à développer des compétences. On a un écosystème aujourd'hui qui est présent. On a des entreprises comme SAP, mais d'autres. Demain, j'interviens aux côtés de Siemens dans la table ronde. On a aussi en France des grandes entreprises qui s'engagent. On a besoin de fédérer l'énergie, d'investir massivement. Les investissements associés pour développer l'intelligence artificielle sont énormes. C'est vraiment, et donc on a besoin de mobiliser au maximum les capitaux au niveau européen pour y arriver. On peut y arriver comment ? Finalement, aujourd'hui, ce sont surtout les acteurs du numérique qui en parlent, mais il faudrait que le sujet soit peut-être aussi entendu par d'autres acteurs. Oui, et on le voit aujourd'hui en France. Il y a des acteurs en Allemagne, des acteurs de la distribution. Le groupe Lidl s'est engagé aux côtés du groupe Bosch, à nos côtés. Donc il y a une coalition d'acteurs industriels du numérique pour investir dans l'intelligence artificielle. En France aussi, on a vu des industriels qui se sont positionnés, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est effectivement c'est en fédérant les énergies, les industries qu'on va y arriver. Peut-être pour revenir sur l'industrie précisément, comment est-ce que vous voyez la souveraineté industrielle de la France ? On est ici dans le sud, il y a beaucoup de projets d'industrie décarbonée, d'industrie verte qui ont choisi de venir s'y implanter. Ouais. Comment est-ce que vous regardez ça ? C'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est que le début d'une grande aventure ? J'espère que c'est que le début d'une grande aventure. Je pense qu'on a effectivement besoin de travailler sur cette réindustrialisation. C'est extrêmement important. Vous parliez de décarbonation. En fait, je pense que l'intelligence artificielle aussi dans ce domaine peut très clairement accélérer. Aujourd'hui, les modèles d'IA peuvent permettre d'optimiser l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment un enjeu fort. Donc oui, nous en tant que partenaire des entreprises, on est, et c'est dans notre ADN chez SAP d'accompagner les entreprises dans tous les domaines et dans le domaine industriel. Donc on est prêt pour les accompagner et dans ces enjeux de réindustrialisation. Il y a des demandes que les entreprises viennent vous faire qui vous permettent vous aussi de peut-être de bouleverser un peu votre vision ou ce que vous aviez prévu comme développement ? Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai la chance de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprises en France et bien sûr, on est très challengé aujourd'hui, mais dans un sens positif en fait, pour les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont dans les enjeux, elles ont un enjeu d'agilité. On voit de nombreuses crises en fait. On est dans un monde de permacrise, je pense que et qui fait que les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin d'outils numériques qui veulent leur permettre de s'adapter en fait à ce nouveau monde, à ces changements permanents. Donc elles nous ont beaucoup challengés dans les dernières années pour qu'on les aide à pouvoir se reconfigurer beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on fait avec aujourd'hui et c'est ce qui explique le mouvement d'SAP vers le cloud. En fait, on vend de plus en plus nos solutions dans un mode cloud pour permettre cette agilité. Et derrière l'agilité aussi, il y a un besoin d'innovation permanent, voilà, pour suivre dans ce monde qui va très vite, pour rester compétitif dans le monde dans lequel on vit. On a besoin de pouvoir innover. Donc, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais il y a d'autres sujets. On parle de décarbonation. Il y a beaucoup de besoins aussi de solutions numériques. Il y a beaucoup de numérique derrière aujourd'hui les enjeux de décarbonation. Donc au quotidien, on les accompagne dans tous ces enjeux-là et on réfléchit avec eux sur comment reconfigurer les choses pour accompagner ces transformations. Alors quand je vous écoute, on se dit super, il y a beaucoup de potentiel à développer, mais on parlait presque de guerre, de se réarmer en tout cas sur la souveraineté, mais l'un des outils aussi principaux, c'est le talent, c'est l'expertise. Ouais. Et sur ça, on sait très bien que dès qu'il y a des ingénieurs et les entreprises se les disputent, c'est aussi un sujet, ça d'arriver à avoir suffisamment de talent pour pouvoir permettre aux entreprises d'arriver à cette vision. Oui, vous avez raison en fait. Il y a dans tous ces projets de technologie, il y a une composante humaine qui est importante. On parle beaucoup de gestion du changement associée à ces projets-là, et il y a besoin d'expertise. Donc, ce que je vous disais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui des systèmes qui sont
plus conviviaux, avec lesquels on peut interagir en langage naturel beaucoup plus facilement. Il y a de plus en plus de technologies aujourd'hui pour permettre la prise en main plus facile de ces technologies par les collaborateurs, mais on a besoin d'expertise et on est sur un écosystème qui est pénurique aujourd'hui. Donc très clairement pour nous, chez SAP, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu dans le monde entier. Moi, c'est un enjeu particulièrement en France. J'ai besoin de plus de compétences SAP dans mon écosystème. Donc on travaille dans une logique d'écosystème ouvert chez SAP. On travaille avec beaucoup de grandes entreprises des services, des entreprises comme Accenture, comme Capgemini, comme Deloitte et plein d'autres encore. Mais on a encore besoin de développer les compétences. Donc, de notre côté, on essaye de travailler au plus proche des universités, des écoles d'ingénieurs, même encore plus tôt, parce qu'on s'aperçoit que c'est quasiment au lycée que ça se passe pour que les étudiants, les lycéens en tout cas, prennent les bons choix en termes d'options pour la suite et leur faire comprendre de toutes les possibilités des technologies, de tout ce que l'on peut faire grâce aux technologies. Et donc, c'est un enjeu important. Donc on a aussi des enjeux en termes de diversité d'inclusion. On va aussi au maximum chercher dans des talents qui sont peut-être moins exposés au métier de la technologie. Donc voilà, on travaille avec beaucoup d'associations pour aller attirer des talents partout où c'est possible. Merci beaucoup. En tout cas, on sent bien que le potentiel est là, mais il y a des choses à mettre en place. Merci pour vos explications. Et puis, un message aussi d'espoir peut-être pour les entreprises, les grandes et les plus petites. Et on se retrouve dans quelques minutes. On va continuer à parler numérique, mais numérique et sport avec Cédric Messina, que j'accueille dans quelques instants. À tout de suite.